T'es-tu déjà senti enfermé dans une image que les autres ont de toi? Tu changes de coiffure et on dit que tu veux te faire remarquer. Tu essaies d'apprendre quelque chose de nouveau et on te répond « c'est pas ton style ». Tu t'exprimes et on t'accuse de ne plus être toi-même. Peu à peu, tu commences à douter et tu te demandes « peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis comme ça ». Mais est-ce vraiment toi le problème? Ou est-ce que tu vis simplement dans une définition qu'on t'a imposée? Dès notre naissance, on nous colle des étiquettes. Il est timide. Elle est trop émotive. Tu ne seras jamais un leader. Tu n'es pas fait pour ça. Parfois, ce ne sont que des mots, mais ces mots s'infiltrent dans notre tête. Et avec le temps, on finit par y croire. Ce ne sont pas des vérités, mais à force d'être répétées, elles deviennent des croyances. Et ces croyances deviennent notre prison mentale. Jean-Paul Sartre, philosophe français, disait « L'existence précède l'essence, autrement dit, tu n'es pas né avec une nature définie. Tu n'es pas programmé, tu deviens. Tu te construis à travers tes choix, tes actes, tes décisions. Tu n'es pas timide. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas sans talent. Tu es ce que tu décides de faire à partir de maintenant. » Alors pourquoi est-ce qu'on accepte si facilement ce que les autres disent de nous? Sartre appelle ça la mauvaise foi. C'est quand on fuit notre liberté et qu'on se cache derrière des rôles, des excuses, des étiquettes. On dit « je suis comme ça, je n'y peux rien. Je suis trop vieux pour changer. Ce n'est pas pour moi. » Mais ce ne sont pas des vérités, ce sont des fuites. Car la liberté est effrayante. Elle signifie qu'on est responsable de ce qu'on devient. Imagine Léo. Depuis l'enfance, on lui a dit qu'il était lent. Alors il ne participe pas. On ne lui demande pas son avis. Et il finit par croire qu'il est un des moins intelligents. Mais Léo, en réalité, aime réfléchir lentement, profondément. Il n'est pas lent, il est attentif. Plus tard, il découvre qu'il est fait pour la recherche, pour l'observation, pour l'analyse. Il n'était pas lent, il était juste mal compris. Sartre n'est pas le seul à penser. Le stoïcisme dit « Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux choisir de ne pas leur donner ce pouvoir. » Lao Tse dit « Celui qui a un nom ne possède pas sa vraie nature. Dès qu'on te nomme, on te limite. » Nietzsche disait « Deviens ce que tu es. » Pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi seul peux créer. Ces philosophies disent toute la même chose. Ne te laisse pas enfermer par les définitions des autres. As-tu déjà abandonné un rêve simplement parce qu'on t'a dit « c'est pas toi » ? As-tu déjà caché une partie de toi-même pour rester dans une case qu'on t'a assignée ? As-tu oublié qui tu pourrais être parce que tu t'es trop concentré sur ce que tu es censé être ? Tu n'es pas ce qu'ils disent que tu es. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ton image. Tu es ta prochaine décision, ton prochain choix, ta prochaine action. Ne sois pas défini, sois en devenir.